La première chose que l'homme portait, c'était la gloire de Dieu. La raison pour laquelle l'homme a commencé à porter des vêtements est double. Premièrement, pour couvrir sa nudité. Deuxièmement, pour lui donner l'audace de s'approcher de Dieu. Parce que le vêtement servait à l'expiation, la réconciliation avec Dieu et à couvrir la honte de la nudité. Quand Adam est tombé et a découvert qu'il était nu, Dieu a créé un vêtement pour le couvrir. Ce vêtement contenait du sang. Tu sais, Adam s'était couvert avec des feuilles de figuier. Mais Dieu a dit non, il ne s'agit pas seulement de nudité, il s'agit aussi de réconciliation. Alors Dieu a enlevé les feuilles de figuier et lui a donné une peau de bête. Parce que la peau de bête contenait du sang. Le sang devait lui servir de bouclier pour que, lorsqu'il viendrait devant Dieu, il ne soit pas tué. L'expiation a donc commencé à Éden. Mais en Jésus-Christ, le sang de Jésus nous a déjà couverts. Donc la raison pour laquelle nous portons des vêtements aujourd'hui, c'est principalement pour couvrir la honte et la nudité. C'est pourquoi Dieu a dit de faire des vêtements pour Aaron, pour la beauté et pour la gloire. La beauté révèle l'excellence de Dieu, la nature de Dieu, la gloire révèle la grandeur de Dieu. Alors, quand les gens portent des habits mais ne couvrent pas leur nudité, ça veut dire que ce qu'ils portent, ce ne sont pas des vêtements. Tu sais, dans mon pays aujourd'hui, les chantres, les ministres de la musique sont des superstars. Ce ne sont plus des adorateurs, ce ne sont plus des serviteurs de Dieu. Alors un chantre peut s'habiller comme un clubbeur. Il va déchirer son jean, porter des baskets et avoir toutes les nouvelles coiffures à la mode. Et il va faire des choses, s'il y a une chanson qui passe en boîte de nuit, le chantre connaît tous les pas de danse, il va danser. Même quand il chante à l'église, il va danser. Et toute l'église va célébrer, parce que nous tous, on a déjà entendu ces chansons. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'appeler ça église, mais d'amener le monde à l'intérieur. On cache le monde dans l'église. Et comme il n'y a pas de sentinelle, personne ne peut se lever pour dénoncer. Mais à mesure que le sacerdoce, la vie de consécration mûrit, des sentinelles se lèveront. Et même si le musicien est ton ami, tu vas dénoncer ce qu'il fait. L'amitié peut se terminer, mais tu défends l'église. Et parce que tu as rencontré l'Esprit de Dieu, le zèle de cet esprit sera plus fort dans ton âme que l'amitié physique que tu as avec quelqu'un. Tu te moqueras de savoir si l'amitié se termine ou non. Tu vas dénoncer cela parce que c'est pour l'église que tu te bats. Des gens viennent et disent « Mets de l'argent sur ma chaussure et Dieu te bénira ». Des sentinelles se lèveront et diront que c'est un mensonge. Il n'y a rien de tel dans les Écritures. Dieu ne te bénit pas parce que tu donnes de l'argent. Dieu te bénit parce que Christ a payé le prix. Tout le reste que tu fais, c'est pour libérer ta foi. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent à ce prophète pour être béni. Parce qu'aujourd'hui, ça peut paraître simple, mais demain, tu découvriras qu'une petite erreur de Balaam peut devenir une doctrine de Balaam et une voix de Balaam, et le diable l'utilisera pour piéger un enfant spirituel.